Dans une interview émouvante accordée à Paris Match en octobre 2023, David Hallyday avouait publiquement pour la première fois une douloureuse vérité qu'il avait cachée pendant des années. Il avait toujours eu l'impression de vivre dans l'ombre de son père, Johnny Hallyday, et de sa mère, Sylvie Vartan, au point qu'il avait l'impression que sa propre identité était en train de s'effacer. Fils de deux des plus grandes stars françaises, David a grandi avec la pression de faire ses preuves, mais a souvent été défini par les médias et le public uniquement à travers sa relation avec ses parents. J'aime mes parents, mais il y a des jours où je me demande si je suis vraiment David Hallyday ou juste le fils de Johnny et Sylvie, a-t-il partagé. Cette vérité n'est pas seulement une histoire de célébrité, mais aussi la douleur d'un homme qui lutte pour affirmer sa valeur dans un monde qui le compare constamment à ses célèbres parents. David a révélé que cette pression l'a conduit à traverser des périodes de doute, en particulier dans les premières années de sa carrière. Dans Voici en 2022, il racontait que lorsqu'il avait sorti son premier album True Cool en 1988, malgré son succès de platine, il avait été critiqué pour n'être pas assez Johnny ou trop différent de Sylvie. J'avais l'impression de ne pas pouvoir gagner. Si je faisais comme mon père, il disait que je le copiais. Si je faisais autre chose, il disait que je n'étais pas digne, a-t-il déclaré. Cette lutte a conduit à des moments de solitude, alors qu'il se demandait s'il appartenait vraiment à l'industrie de la musique ou s'il essayait simplement de répondre aux attentes des autres. Cette douloureuse vérité est devenue encore plus évidente après la mort de son père, Johnny Hallyday, en 2017. Lors du gala 2024, David a admis que la bataille juridique autour du testament de Johnny, dans laquelle lui et sa sœur Laura Smith ont été exclus de l'héritage, a approfondi son sentiment de marginalisation. « Je ne me soucie pas de l'argent, mais ça me fait mal parce que j'ai l'impression que mon père ne me voit pas vraiment », a-t-il déclaré. Cet aveu public de douleur a été un tournant, car David a décidé d'affronter ses blessures émotionnelles au lieu de continuer à les cacher. Il a souligné dans Télé Loisirs 2024 qu'admettre cette vérité ne revenait pas à critiquer ses parents, mais à se libérer du fardeau qu'il avait porté toute sa vie. L'ouverture de David n'est pas seulement une confession personnelle, mais aussi une tentative de se connecter avec d'autres personnes aux prises avec des pressions familiales ou sociales. Je veux que les gens sachent que même si vous grandissez sous les projecteurs, vous pouvez toujours vous sentir invisible, a-t-il déclaré dans Pure People de 2023. Il est important de trouver sa propre voie. Cet aveu a marqué une nouvelle phase dans la vie de David, où il n'a plus fui la douleur, mais l'a plutôt utilisée comme source d'inspiration pour grandir et inspirer les autres. La plus grande tristesse dans la vie de David Hallyday a été la mort de son père, Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, après une longue bataille contre le cancer du poumon. Dans Closer 2023, David décrit cette perte comme « une blessure qui ne guérit jamais ». Johnny n'était pas seulement le père de David, mais aussi sa plus grande influence sur sa carrière musicale, depuis l'avoir inspiré à poursuivre la musique rock jusqu'à avoir coécrit l'album Song pour Sang, 1999, l'une des œuvres les plus réussies de David. Mon père était mon héros, et quand il est décédé, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme, a partagé David. Cette douleur s'est encore aggravée lorsque David n'a pas pu être auprès de son père dans ces derniers jours en raison de son emploi du temps de tournée et des conflits familiaux liés au mariage de Johnny avec Laetitia Hallyday. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais a également eu un impact profond sur la carrière de David. Dans le Journal des femmes, en 2022, il a révélé qu'après la mort de Johnny, il est tombé dans une période de crise créative, où il sentait que sa musique manquait du feu que son père lui avait autrefois inculqué. L'album « J'ai quelque chose à vous dire » 2018, écrit peu après la mort de Johnny, était une tentative de faire face au deuil, mais David a admis dans Pure People de 2024 qu'il avait pleuré plusieurs fois en studio à cause du sentiment de vide. « Je veux rendre mon père fier, mais je ne sais pas si j'y parviens », a-t-il déclaré.
Cette tristesse le pousse à s'interroger sur le sens de sa carrière, car il réalise que la célébrité et le succès ne peuvent pas compenser la perte émotionnelle. Au cours de sa carrière, la plus grande tristesse de David a été le sentiment d'être injustement jugé par les médias et le public. En tant que fils de Johnny Hallyday, il est souvent comparé à son père, et ses succès, tels que le disque de platine de True Cool et le NRJ Music Award 2000, sont souvent éclipsés par des commentaires négatifs. Dans la Wikipédia de 2024, il est décrit comme un artiste talentueux qui lutte pour échapper à l'ombre de son père. David a partagé dans Voici en 2022 qu'il y avait des moments où il voulait abandonner la musique à cause de cette pression. Je pensais passer à la course complète, car c'est là que je me sens le plus libre, a-t-il déclaré. Cette tristesse n'était pas seulement une déception professionnelle, mais aussi le sentiment que son talent n'était pas reconnu à sa juste valeur. Cette tristesse devient encore plus évidente lorsque David est confronté à une bataille juridique concernant le testament de Johnny. Lors du gala 2024, il a déclaré qu'être exclu du testament, alors que Laetitia Hallyday héritait de l'intégralité de la succession, lui donnait l'impression d'être rejeté par son père. « Je ne veux pas d'argent, je veux juste sentir que mon père est fier de moi », a-t-il déclaré. La bataille juridique de 2 ans, de 2018 à 2020, a non seulement provoqué un stress mental, mais a également fracturé les relations familiales, en particulier avec les demi-frères et sœurs, Jade et Joy. Bien qu'il ait finalement trouvé un accord, David avoue dans Télé Loisirs en 2024 que la douleur de l'événement le hante encore, le faisant se demander s'il compte vraiment pour son père. La vie de David Hallyday a été un voyage rempli de défis, allant des luttes personnelles et familiales aux pressions professionnelles et aux pertes émotionnelles. L'un des plus grands défis a été de grandir dans une famille célèbre mais compliquée. Né alors que Johnny Hallyday et Sylvie Vartan étaient au sommet de leur carrière, David a fréquemment déménagé entre la France, les États-Unis et la Suisse, vivant loin de ses parents en raison de leurs emplois du temps chargés. Dans la Wikipédia de 2024, il déclare qu'il a été élevé par sa grand-mère pendant ses premières années et que le manque de présence parentale le faisait se sentir seul. « J'aime mes parents, mais j'ai souvent l'impression de ne pas vraiment appartenir à leur famille », a-t-il déclaré. Ce défi a continué lorsque David est entré dans l'industrie de la musique. Dans Voici 2022, il a partagé que son premier album True Cool, 1988, était un gros pari, car il devait prouver qu'il ne comptait pas uniquement sur la célébrité de ses parents. Malgré le succès de l'album, vendu à plus de 500 000 exemplaires, David a dû faire face à de vives critiques de la part des médias, certains le qualifiant de version édulcorée de Johnny. « J'ai pleuré en studio parce que j'avais l'impression de ne jamais être assez bon », a-t-il déclaré. Ce défi ne concernait pas seulement sa carrière, mais l'a également fait douter de son propre talent, un sentiment avec lequel il a lutté pendant des années. La carrière de David a également été mise à mal par des échecs commerciaux. Dans Pure People de 2024, il racontait que plusieurs albums comme Un paradis, Un enfer, 1997 et Novembre, 1907, n'avaient pas rencontré le succès escompté, le laissant face à une pression financière et à des doutes de la part des producteurs. « Il y a eu des moments où je me suis demandé si je devais continuer », a-t-il déclaré. David trouve cependant du réconfort en composant de la musique pour d'autres, comme Un homme libre pour le film Le cœur des hommes, 2003, mais il admet que ne pas pouvoir maintenir un succès constant est un défi majeur. La vie personnelle de David était également pleine de défis. Son premier mariage avec Estelle Lefébure, célèbre mannequin, de 1989 à 2001, a donné naissance à 2 filles, Ilona et Emma, mais a également été marqué par des tensions en raison de la pression des médias et de leurs emplois du temps chargés. Dans Closer 2023, il a révélé que le divorce l'avait fait tomber dans une dépression temporaire, notamment lorsqu'il s'inquiétait de ne pas pouvoir être avec ses enfants aussi souvent. « J'avais l'impression d'avoir échoué en tant que père »,
a-t-il déclaré. Un second mariage avec Alexandra Pastor, commencé en 2004, lui a apporté stabilité et un fils, Cameron, mais David a toujours dû relever le défi d'équilibrer carrière et famille. La mort de Johnny Hallyday et la bataille juridique autour de son testament ont été un autre défi majeur. Lors du gala 2024, David a déclaré avoir fait face aux critiques du public et des médias, certains l'accusant, lui et Laura Smet, d'être cupide pour avoir poursuivi Laetitia. « Je voulais juste protéger l'héritage de mon père, mais j'étais considéré comme un traître », a-t-il déclaré. Cette épreuve lui a non seulement causé un stress mental, mais lui a également donné un sentiment d'isolement, car il a dû gérer des conflits familiaux sous les projecteurs. Dans Télé-Loisirs en 2024, il avoue qu'il y a des jours où il a envie de tout plaquer et de déménager dans un endroit où personne ne